La cérémonie du pardon, Ho'oponopono. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'est l'Ho'oponopono. Il y a très longtemps, en Polynésie, sur l'île d'Hawaï, vivaient plusieurs tribus. Très souvent, comme partout dans le monde, ces tribus se disputaient pour toutes sortes de raisons plus ou moins importantes. Par exemple, parce que les gens avaient des idées différentes et que chacun préférait son idée et ne voulait pas faire de compromis. Ces disputes chagrinaient beaucoup le chef d'une tribu. Il voyait que les gens se faisaient du mal et que ça les rendait de mauvaise humeur. Il a donc essayé d'écouter toutes les idées et d'aider à trouver une solution qui ferait l'affaire de tout le monde. Rien à faire, tout le monde restait sur sa position. Des vraies têtes de cochon. Le bonheur était disparu dans la tribu. Le chef ne se laisse pas décourager, car il sait que pour tous les problèmes du monde, il y a des solutions. Il sait aussi que le meilleur moyen pour avoir des idées, c'est d'écouter les messages à l'intérieur de son cœur. Pour y arriver, il s'est donc mis d'abord à bien respirer. Fais comme lui. Inspire l'amour pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire le problème pendant 1, 2, 3, 4, 5. Mine de rien, il fait de la place dans son cœur pour bien entendre son intérieur. Encore une fois avec lui. Inspire l'amour pendant 1, 2, 3, 4, 5. Expire le problème pendant 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça y est, c'est là. Son cœur lui a envoyé une idée différente. Il pourrait l'essayer, qu'il pense. Oui, ça pourrait fonctionner. En tout cas, il ne perd rien de l'essayer. Eh bien, il a eu l'idée d'organiser une célébration du pardon. Pourquoi une célébration du pardon? Je vais te l'expliquer. En fait, la science a prouvé que lorsqu'on est fâché, c'est d'abord contre quelqu'un ou quelque chose. Mais avec le temps, quand on reste fâché longtemps, c'est plus souvent contre nous-mêmes qu'on est bougon. On ne se rend pas compte, mais dans notre cœur, on aurait envie de changer d'idée, de tout recommencer. Sauf que notre tête refuse de le faire. On est comme coincé, pris entre notre cœur qui veut se réconcilier et notre tête qui veut absolument avoir raison. C'est donc pour cette raison que le chef de la tribu a pensé à une cérémonie du pardon. Grâce à cette cérémonie, les guides et les membres de la tribu ont compris que chaque personne crée sa propre réalité. Par exemple, si quelqu'un trouve une situation difficile, c'est parce que cette personne a choisi au fond d'elle-même que ce sera difficile. En disant des mots et des pensées négatives, la réalité aussi devient négative, nuageuse. Il nous arrive des malchances et on n'a plus du tout confiance. À l'inverse, quand on dit des mots et des pensées positives, notre réalité devient ensoleillée, magique et profondément agréable. On a l'impression que l'on peut tout faire, que tout est possible pour nous. Tu peux toi-même remarquer que lorsque tu es en colère, les gens autour de toi ne se sentent pas bien non plus. Ce n'est pas agréable d'être avec quelqu'un de fâché. Même que si tu n'arrives pas à te calmer,
il arrive que certaines personnes deviennent fâchées, elles aussi. Pour d'autres, plutôt que de devenir fâchés, ils ont envie de s'éloigner. Et s'ils le peuvent, ils partent. La colère est, en quelque sorte, un peu contagieuse. Par contre, tu as peut-être déjà remarqué que lorsque tu es joyeux, souriant ou avec le cœur plein de gentillesse pour les autres, les gens autour le sont souvent aussi. Il est rare que quelqu'un veuille s'éloigner de quelqu'un de joyeux, positif et agréable. Au contraire, c'est le genre d'émotion qui attire les autres personnes qui ont aussi le cœur en joie. Ça aussi, c'est contagieux. Maintenant que la tribu a compris que leurs pensées et émotions créaient leur réalité, ils ont eu envie de la changer. Mais comment? Ils n'en avaient pas la moindre idée. C'est alors que le chef leur a parlé de la cérémonie du pardon, qu'ils ont plus tard nommée l'Ho'oponopono. Selon le chef, cette cérémonie permettrait de ramener la paix. Elle donnait l'occasion de régler 3 choses très importantes. La première chose, chacun avait l'occasion de pardonner aux autres et de se pardonner à lui-même. La deuxième chose importante, chacun pouvait remercier les autres de l'avoir pardonné et se remercier lui-même. Enfin, la troisième chose et la plus importante, c'était l'occasion de voir et ressentir tout l'amour qu'il y a entre les personnes une fois que tout le monde s'est pardonné. C'est ainsi que les tribus se réconciliaient pour une meilleure vie sur l'île d'Hawaï. Maintenant, je t'invite à vivre une cérémonie Ho'oponopono. Pour ça, c'est très facile. Il suffit de répéter après moi ces 4 petites phrases, tout en ressentant bien les mots dans ton cœur. Je m'aime fort et je t'aime fort. Je me pardonne et je te pardonne. Je suis désolée et merci de me pardonner. Je le redis, je nous aime très fort. La tribu a tellement ressenti de soulagement avec cette cérémonie qu'elle a décidé d'en faire à tous les jours, même quand ça va bien. Aussi, elle a décidé de transmettre ces 4 petites phrases à la terre entière. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je peux te les transmettre à mon tour. Comme eux, tu n'es pas obligé de vivre une énorme chicane ou une colère pour te faire une cérémonie. Tu peux en faire une dans ton cœur, n'importe quand, et surtout lorsque tu ne te sens pas bien. Tu peux aussi la faire même si tu sais que c'est la faute de quelqu'un d'autre. L'autre va peut-être continuer à se sentir mal et à penser que c'est de ta faute, mais pas toi, parce que tu auras remis la paix dans ton cœur.